Hello à toi et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la femme divine. Et tu as dû voir ces stéréotypes sur la miniature qui est la femme moderne, la femme traditionnelle, la femme sacrée, la girl boss et aujourd'hui la femme divine. Alors, c'est ma première vidéo vraiment où je vais parler avec le cœur, donc soyez un peu indulgents. Je veux juste vous partager à quel point ce concept a changé ma vie et à quel point cette façon de voir la femme a été une révélation et j'espère sera une révélation pour vous. Faut savoir qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où on aime bien stéréotyper les femmes. La femme moderne, qui sera une femme très matérialiste généralement, qui demande des traitements de princesse, etc., mais ne guérit pas forcément ses blessures, voilà, elle n'a pas forcément d'ambition, juste elle veut «profiter» entre guillemets et ici je parle bien de cas spécifiques. On va pas parler par exemple, de, personnes qui seraient, des femmes qui se sont dédiées par exemple entièrement à la nature et cetera. Donc on parle vraiment de ce concept-là. J'ai choisi, ces 5 femmes pour vous décrire comment je voyais les choses. Donc on a la femme moderne. Ensuite, on a la femme traditionnelle. La femme traditionnelle, c'est quoi? Elle est à l'antipode souvent de la femme moderne parce que elle, ce qu'elle veut, c'est rester au foyer, prendre soin de sa famille, faire les tâches dites traditionnelles d'un couple et a une valeur de la famille très importante. Elle se place en derrière sa famille, ce qui fait que, sa valeur numéro une, c'est la famille et elle va tout faire pour. Souvent, elle va être accompagnée d'un homme qui est entreprenant, vu qu'elle a pas, de moyens, elle a pas de job, pour avoir des revenus et c'est son mari qui ramène l'argent à la maison. Ensuite, on va avoir la femme sacrée. La femme sacrée, c'est la femme super connectée à la nature, même je dirais à une extrême qui est super bonne pour ces femmes-là, mais c'est une femme qui, va consacrer sa vie à comprendre la nature, à être en harmonie avec la nature et va comprendre des concepts ancestrales et cetera, mais va vivre une vie vraiment, heu, je dirais décalée de le monde moderne, le monde dans lequel on est. Elle a une connexion, extrasensorielle, ses sens sont très développés et elle vit souvent de cette passion-là de servir. Ensuite, on a la girl boss. La girl boss, c'est la femme entrepreneuse qui a pris sa vie en main, qui, va atteindre ses objectifs, qui va se donner tout et elle, ce qu'elle veut, c'est généralement déjà être indépendante financièrement, voire la liberté totale et inspirer de nombreuses femmes à prendre son indépendance. Ensuite et ce concept, je pense pas que ça a été créé par quelqu'un, je pense juste c'est, communément ce qui peut venir aux alentours, donc j'en ai décidé de créer, vraiment pour moi mes principes, mes fondamentaux d'une femme divine. Une femme divine, c'est l'équilibre parfait entre l'ambition et la spiritualité. En fait, la femme divine, elle regroupe ces 4 femmes qu'on a citées avant et elle va prendre le meilleur de chacune. Je t'explique. En fait, la femme divine, elle va avoir de la femme moderne. Comment? Tout simplement, donc, comment elle s'habille. Ses vestiments, sa façon de s'habiller. On va la voir, elle va être très classe, euh, elle va porter des bijoux, elle va se faire belle, elle va prendre soin d'elle. Par contre, pas forcément à l'extrême. Ce qui fait qu'elle va pas avoir une tonne de maquillage sur elle, ni un pot de peinture, ni elle va pas forcément être attirée par tous les sacs à main de sacs de luxe, etc., de montrer les marques. Mais par contre, elle aime les choses belles, l'esthétique, la beauté. Elle voit une sens de spiritualité dans ça et une façon d'exprimer qui elle est au plus profond, pour te donner une idée. La femme traditionnelle, elle prend de la femme traditionnelle l'importance de la famille, de créer un cocon, d'avoir ses valeurs traditionnelles qui est de prendre soin de son homme, de lui faciliter la vie, euh, d'être une bulle d'amour, de douceur pour tout et toutes les personnes qu'elle rencontre. Elle aime généralement faire la cuisine ou faire d'autres activités. Pourquoi? Parce qu'elle sait que
ça lui permet de se connecter au moment présent, de créer, d'exprimer, de liberté son côté intuitif et créatif à travers la mixture, créer des choses, etc. Ensuite, la girl boss. Pourquoi la girl boss? Parce qu'une femme divine, euh, elle peut s'exprimer dans tous les domaines de sa vie. Il n'y a pas un domaine spécifique dans lequel elle va aller. Juste, elle va mettre du sens spirituel profond dans ce qu'elle fait. Je t'explique. Elle va avoir un gros, gros, gros pourquoi. Sauf que euh, elle a des grandes ambitions, elle va accomplir les choses, mais elle va pas être dans la force et dans la lutte. Elle va essayer d'acquérir des, Elle va essayer d'acquérir des méthodes spécifiques à un business dit énergétique, de manifestation et de non-effort. Contrairement à certaines girl boss qui sont dans l'action, plan d'action à faire ça, c'est très bien. Mais la femme divine va aller chercher un détail au-dessus. Elle sait qu'elle a du temps à passer avec sa famille, etc. Elle prend soin d'elle, etc. Donc, elle veut maximiser son temps et pour maximiser son temps, elle comprend qu'elle doit se développer elle-même pour acquérir toute cette faculté de manifestation et de suivre la voix de son cœur et pas la voix de sa tête. Donc, ça demande un vrai nettoyage pour entendre pleinement cette voix et faire les bonnes actions au bon moment, euh, avec la bonne énergie pour avoir maximisé cet impact. Et ce qui va la différencier vraiment de la girl boss, c'est qu'elle a souvent des relations très saines avec les hommes. Du moins dans sa vision. Elle place l'amour, quelque chose qui est super important au niveau de sa vie, la femme divine, parce que c'est l'amour inconditionnel, c'est qui elle est, c'est tout ça. Une girl boss va être vraiment plus fixée à je veux attendre ça, etc. Et ça lui respecte, ça lui appartient. Mais la femme divine va justement extraire tout le bon côté de l'ambition, avoir des rêves, réaliser des choses, sauf qu'elle va le faire dans une énergie de non-effort. Qu'est-ce qu'elle prend de la femme sacrée? Sa connexion au divin, sa connexion à la nature, très sensible aux choses, à un coucher de soleil, à une goutte qui tombe, à l'air qui passe sous sa peau. En fait, ses sens sont extrasensoriels, sont développés. Parce que souvent, la femme divine, c'est souvent une femme qui est sensible, hyper sensible. Donc en fait, elle a ses sens qui sont extra développés. Contrairement à la femme sacrée, la femme divine peut, comme je l'ai dit, exercer dans plein de types de domaines, peu importe, jusqu'à avec une conscience de spiritualité. Elle n'est pas forcément dédiée à aider forcément humainement les gens sur des choses profondes comme le coaching, etc. La divine peut très bien être une artiste, une chanteuse, mais dans ses messages, dans ses mots, il y a un sens de changer la conscience vers le meilleur et créer une société meilleure. Et en fait, la femme divine a pris de la femme sacrée cette envie de créer un monde meilleur, sans pour autant être perché, sans pour autant développer, euh, comment dire, ses sens extrasensoriels à fond, ok? En fait, parce que une femme divine, euh, elle sait que c'est sa connexion à elle la plus importante. Et ensuite, si par la suite elle veut augmenter ses capacités extrasensorielles, elle le fait. Mais c'est pas un critère primordial du sens où euh, c'est sa connexion à elle avant de développer la connexion aux autres. Donc là, je vais t'expliquer, moi, ma définition vraiment. Donc je t'ai expliqué qu'est-ce qu'elle avait pris la femme divine de ces stéréotypes-là. Donc qu'est-ce qu'une femme divine? Concrètement, une femme divine, c'est une femme souvent qui a vécu beaucoup de choses, beaucoup de challenges dans sa vie et elle a eu un profond besoin de se reconnaître à soi et de gérer ses émotions. Et la gestion émotionnelle, c'est la chose la plus importante. C'est l'intelligence émotionnelle qui la pousse à faire plein de choses et surtout à se connecter à elle. Parce qu'une femme divine, une de ses missions les plus importantes, c'est augmenter son intelligence émotionnelle, gérer ses émotions. Pourquoi? Parce qu'une femme divine a pour but de guérir l'entièreté de ses blessures. Une femme divine a pour but de se connaître ses blessures de son âme, les guérir pour devenir la femme la plus pure, d'où divine, la femme la plus pure.
elle-même, pas les autres, elle. Et du coup, en fait, elle a passé énormément de temps pour elle, pour se comprendre, pour guérir les choses et reprendre cette estime d'elle, sa confiance en elle et développer son aura. Quelles sont ses qualités? La femme divine est bienveillante, elle est douce, elle prend soin des autres, elle a de l'ambition, elle est connectée à la spiritualité, elle sait dire non, elle est très gentille, elle a fait de elle a fait de ses faiblesses ses forces et tout réside dans ça, dans une femme divine. Elle a cette envie d'être vulnérable, cette envie de communiquer les choses, cette envie de partager, de donner, donner, donner. La femme divine est dans le donner-recevoir, mais elle donne énormément. Pourquoi? Sans attendre au retour. Pourquoi? Parce qu'elle sait que peu importe l'univers va lui donner et qu'un simple sourire, peut-être un petit mot gentil, peut-être communiquer quelque chose, un ressenti d'une personne qu'on rencontre dans la rue, etc., ça peut changer sa vie. Et du coup, elle est dans cette énergie-là, elle est dans une énergie d'abondance, elle donne, elle donne, elle donne, elle donne, parce qu'elle est déjà remplie à l'intérieur. La femme divine est très sage, elle se remet énormément en question, essaie d'y limiter quand c'est sa responsabilité, quand ça l'est pas, et comprendre. Et le mot-clé, je pense, c'est la compréhension, parce qu'elle sait que la compréhension mène à l'amour inconditionnel et à la guérison d'un être. Et c'est ça qui la passionne le plus. En fait, la femme divine, c'est une femme qui a été mise sur Terre pour communiquer cet amour et changer la société. Par sa présence, par sa lumière, elle incarne l'amour et rayonne l'amour autour pour aider les gens à se sentir mieux dans sa vie. Ça, c'est sa mission d'âme, ok? C'est différent que sa mission de vie, etc. C'est sa mission d'âme, c'est pourquoi elle est faite, pourquoi elle a été mise sur Terre, parce que c'est une boule de lumière, une boule d'amour, et que au lieu de répandre la peur partout avec les médias, elle, par sa lumière, elle va changer cette fréquence dans le monde. Et comme je l'ai dit, si tu es une femme divine, tu peux exercer n'importe quel type de métier. Il n'y a rien à voir sur c'est spécifiquement ça. Pourquoi la femme divine, c'est important dans ce monde? En fait, la femme divine, ça est importante dans ce monde parce qu'on est dans un monde qui est en train de shifter. On est dans un monde qui se scinde en deux parties. Les personnes qui vont rester dans une moitié du monde, dans la peur, dans le chaos, etc. Puis les personnes qui vont monter, je dirais, dans la lumière, dans l'amour et passer au-dessus de tous, comprendre comment le monde fonctionne et oser être soi, oser être qui sont au plus profond parce qu'ils savent que quand on est qui on est au plus profond, on a un, de la sérénité et deux, les choses arrivent naturellement à soi. Et du coup, il y a comme tout un monde qui s'effondre. Et cette femme divine est super importante parce qu'elle relie déjà le concept de la réunion entre les hommes et les femmes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les hommes et les femmes sont séparés. On fait des hommes un ennemi, on fait des hommes notre bourreau de nos blessures, on fait des hommes voilà, on leur demande des attentes sur notre stabilité émotionnelle, notre gestion émotionnelle, mais ils ne sont pas là faits pour ça dans un premier but. On doit déjà se guérir soi-même et dans ce cas-là, notre communication sera juste sur nos désirs profonds, sur qu'est-ce qu'on a vraiment besoin en relation. Et en fait, euh, la femme divine, elle est vraiment là pour créer de nouvelles générations, de nouveaux enfants, des enfants qui vont être dans l'amour. OK? C'est pas comme nos parents qui avaient tous ces blessures et nous, on est venus au monde. Non, là, la femme divine guérit ses blessures et va rencontrer sûrement un homme qui a guéri aussi ses blessures pour créer une nouvelle génération d'enfants qui seront déjà baignés dans l'amour, où l'éducation va être super importante pour maximiser leur potentiel dès la naissance, au lieu de les programmer du mauvais sens et devoir faire tout ce parcours. Et cette femme divine a été mise sur Terre pour repeupler la planète d'amour. Mais juste d'amour, d'union, vraiment. Et c'est pas bisounours, parce que ça dépend que de soi. Et
en faisant ça une par une par une par une par une, en se reconnectant à qui on est au plus profond, en acquérant ce bien-être, cette sérénité en soi, c'est comme ça que les choses vont changer, plutôt qu'aller se battre à vouloir sauver quelqu'un. Une dernière chose que tu dois savoir sur la femme divine qui est super importante, c'est que tout réside dans la guérison de ses blessures. Les guérisons de ses blessures d'âme et la gestion de ses émotions. Comprendre comment ça marche à l'intérieur de soi. Et pourquoi je te dis ça? Parce que c'est ça qui va tout régir. C'est ça qui va régir à la fois son succès dans le monde professionnel. C'est ça qui va aussi qui va lui permettre aussi d'être une leaduse. C'est ça qui va lui permettre aussi d'attirer l'homme de ses rêves. C'est ça qui va lui permettre aussi de se sentir bien avant tout. La priorité, c'est de se sentir bien avant tout avec elle et de pouvoir créer, exprimer l'entièreté de son potentiel. Et je vais sortir une vidéo plus en profondeur sur les blessures émotionnelles de la femme divine. Donc abonne-toi et tu pourras les recevoir. Sinon, je vais faire aussi une vidéo pour passer le test de la femme divine, savoir est-ce que tu es une femme divine, est-ce que tu te retrouves dans ça, pour que tu puisses comprendre où t'en es aussi dans ce parcours de femme divine. Voilà, je t'envoie de l'amour et de la lumière. C'était Justine.